Ok, bonjour tout le monde. Big up à ceux qui sont là, big up à ceux qui vont voir la vidéo après. Merci de partager la vidéo, chers frères et sœurs, pour qu'on puisse toujours communiquer et interpeller nos semblables. Ceux-là même que les politiciens ne vont pas cesser de toujours manipuler pour les intérêts personnels et tout, alors qu'ils n'ont rien apporté à la jeunesse, ils n'ont rien à proposer pour le développement de la Côte d'Ivoire, mais comme ça, qui sont toujours là dans cette bataille-là juste pour les intérêts personnels. Donc, chers frères, partageons la vidéo s'il vous plaît pour pouvoir sensibiliser plus de personnes. Quel que soit les bords politiques, plus il y aura prise de conscience dans la manière même de faire la politique et plus il y aura prise de conscience aussi de la population. Je pense que ça va amener les politiciens à être des gens responsables, à être des gens vrais, des gens qui veulent venir faire la politique pour pouvoir se mettre au service de leurs prochains. Comme aujourd'hui on le constate avec ce grand président-là, qui, par amour pour son pays, malgré les compétences qu'il avait, big up à toi le frère éclaireur pro-vérité, le combattant infatigable, mes respects. Donc voilà, comme on a aujourd'hui ce grand monsieur-là, par amour pour la Côte d'Ivoire, par amour pour la population ivoirienne, même quel que soit les bords politiques, quelle que soit leur ethnie, mais qui a décidé comme ça de venir servir la Côte d'Ivoire et de toujours unifier les enfants de la Côte d'Ivoire comme il a connu la Côte d'Ivoire dans le temps. Et encore, si je peux ajouter même, aujourd'hui avec tous les grands chantiers qu'on voit, je peux dire même que ça fait partie même des plus petits projets que ce monsieur-là avait pour la Côte d'Ivoire et avait pour les Ivoiriens. Si effectivement, ses précédents avaient travaillé, ils avaient au moins ajouté une brique à cette fondation que le grand président Félix Houphouët-Boigny nous a laissée, alors lui, il devrait être celui-là même qui allait venir parachever et qui allait propulser comme ça la Côte d'Ivoire dans un autre encore, dans une autre réalité. Mais malheureusement, il n'y a pas eu de pierre après le départ même de ce grand président-là. Alors, le monsieur aujourd'hui, il est obligé de venir faire ce que les autres n'ont pas fait avant de pouvoir même passer à son projet réel qu'il avait pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'il fait plus que ça. Il s'est fait plus que ça. Mais malheureusement, il faut qu'il essaie d'effacer d'abord cette bêtise-là que ceux-là même qui ont eu la chance de passer avant lui pour servir la Côte d'Ivoire ont laissé comme, voilà, comme ça l'était. Il est obligé de faire ce nettoyage-là d'abord avant de passer à son projet réel. Voilà pourquoi aujourd'hui on parle d'un RHDP, de telle sorte qu'on puisse rester dans cette même logique que le monsieur, de telle sorte que le monsieur puisse toujours apporter assistance, même s'il n'est plus président. Celui qui doit le remplacer doit pouvoir, voilà, nourrir ce truc-là, cette logique qu'il a et ces valeurs qu'il a. Et juste pour ça, on sera toujours motivé pour communiquer, pour interpeller nos frères. Pas forcément pour qu'ils changent de bord politique, mais pour qu'ils comprennent que voilà, ils se font manipuler aujourd'hui par ces politiciens qui sont égoïstes et voilà. Donc, chers frères, s'il vous plaît, partagez la vidéo. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Voilà, donc j'ai mis un titre comme ça, Vive l'union des cadres du Grand Nord. Et j'ai tagué comme ça M. Zasso pour qu'il revienne parce que ce monsieur-là, il se fait passer pour un politicien. Quel genre de politicien à lui de venir nous dire dans quel groupe il est, dans quelle logique il est. Parce que jusqu'à preuve du contraire, je pense, si effectivement c'était un politicien doit apprendre de ses erreurs comme toute personne. Et à travers les appels des autres, je pense que ça doit l'emmener à réfléchir, à se documenter sur pas mal de sujets avant de venir s'asseoir, même si on a de l'audience aujourd'hui. Mais je pense que la sagesse demande de faire des analyses, d'essayer d'élargir un peu sa vision des choses, qui est de regarder les trucs sur plusieurs angles et essayer de peser le pour et le contre de chaque chose sur ces angles-là et voir qu'est-ce qui sera bénéfique avant de venir se prononcer sur des sujets.
Mais ce monsieur, malheureusement, c'est le fruit de ce mauvais arbre-là qu'on a trouvé, qu'on trouve toujours sur la scène politique. Et comme je l'ai dit dans ma première vidéo, on a connu un arbre qui a donné des fruits tellement aigres, tellement pourris, et on est obligé de faire avec cela aujourd'hui sur la scène politique. Un Zasso qui aujourd'hui se dit politicien, un ancien Sorbonnat, que je vais appeler même un bavard, jusqu'à preuve du contraire, qui dit qu'il est intellectuel, mais on ne connaît pas son niveau. Et hormis la politique même, on ne voit pas, on n'a jamais vu ses compétences dans une société, mais qui dit comme ça qu'il est politicien. Si tout le monde peut allumer son appareil et dire qu'il est politicien, alors on a du pain sur la planche. Et deuxième fruit, c'est qui? Sorogium. Toujours les mêmes, les fruits de ce même arbre. Un criminel, un gars assoiffé de pouvoir et qui s'est inspiré même comme ça du dicton de son mentor. 1000 mots à gauche, 1000 mots à droite, tant que son intérêt n'est pas en jeu, alors ça ne lui fait ni chaud ni froid. On a connu un blé goudé, toujours les fruits de ce même arbre qui savait que appeler ses semblables, les enfants des autres, ceux même qui étaient dans le désespoir. Delos, big up à toi, j'espère que tu vas faire la commission à ton vieux père. Donc, bonne arrivée, on chasse personne, mais on essaie de mettre chacun face à ses dits et l'amener à réfléchir. Après, c'est à lui de voir qu'est-ce qu'il prend, qu'est-ce qu'il ne prend pas. Donc, big up à toi. Donc, voilà. On a connu encore un autre fruit de ce même arbre à blé goudé qui ne savait que appeler ses semblables à la rue pour aller les utiliser comme du bétail. Et donc, voilà, on est obligé de faire avec ceux-là. Mais aujourd'hui, je vais plus me prononcer sur la communication de M. Zasso, qui n'arrête pas de délirer à chaque fois, mais je pense que ce monsieur-là a été interpellé, mais la sagesse n'habite pas ce monsieur-là. Aujourd'hui, qui communique haut et fort, mais qui n'arrive pas à convaincre les gens, qui n'arrive pas à démontrer par A plus B que ce qu'il avance même, il a des preuves palpables. Mais bon, nous, on va venir toujours, voilà, le mettre face à sa communication, face à ses faits et gestes, de telle sorte que, voilà, si ça va toujours le permettre de réfléchir, il n'y a pas de problème. Donc, je vais, comme ça, essayer de demander à Zasso, est-ce qu'il sait faire la différence entre un mouvement, une association et un parti? Parce qu'apparemment, je ne pense pas que le monsieur s'est documenté ou même, il y a Google qui est là, que de prendre le temps, par exemple, de venir faire des démonstrations, mais tu peux aller sur Google, essayer de voir la différence entre ces mots-là, même si tu n'as pas de dictionnaire, mais à travers Google, je pense que tu peux avoir des réponses, mon frère Zasso. Donc, la moindre des choses, là, essaie de connaître déjà la différence entre une association, un mouvement et un parti. Comme ça, tu pourras faire la part des choses avant de venir communiquer sur quoi que ce soit. Aujourd'hui, on te parle de l'union des trucs et des cadres et élus du Grand Nord. Des gens qui sont responsables, des gens qui sont réfléchis. Qui disent que le truc, c'est une association. Mais tu penses qu'ils ne sont pas responsables pour assumer ce qu'ils disent? Mais si c'était un mouvement ou un parti politique, je pense que c'est des responsables. Je pense que c'est des gens qui sont réfléchis. Et ils allaient dire si c'était un mouvement ou bien un parti. Mais les gens, ils te disent une association, mais toi, tu t'entêtes. Oui, il y a quelque chose derrière tout ça. Est-ce que c'est pas, voilà, en quelque sorte, même par sa manière de communiquer, est-ce que c'est pas un parti qui est en train de se créer, rentrer ici, sortir ici? Mais il faut que ce monsieur-là essaie de faire les recherches. Parce qu'il ne sait pas faire la différence entre une association, un mouvement et un parti politique. Et le monsieur, il reste toujours dans ses délits. Toujours, oui, vous aimez rester entre vous, vous êtes tribaliste, rentrez, sortez ici. Mais on va essayer de revoir un peu l'histoire de la Côte d'Ivoire pour voir en Côte d'Ivoire qui sont ceux-mêmes qui sont tribalistes.
Chers frères Asso, essaie de regarder un peu partout en Côte d'Ivoire, dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Tu vas aller trouver Doulabougou dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Si ce n'est pas au Djenekouani, tu vas aller trouver au Doulabougou ou bien au Djenekouani. Ça, c'est dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Pour ne même pas parler du nord, mais les autres villes, que ce soit à l'ouest, que ce soit au sud ou bien à l'est, tu vas aller trouver Doulabougou partout. Mais des gens qui sont tribalistes, là, ils ne vont pas aller s'installer dans d'autres villes de la Côte d'Ivoire, sachant très bien que, voilà, ils peuvent, voilà, à Gagnoua, comme ça, il y a Doulabougou. Alors qu'on sait que Gagnoua, c'est, voilà, c'est rempli de BT, sinon, pour ne pas dire une terre de BT même. Mais quand même, tu vas trouver des Doulabougou là-bas. Tu vas à Daloa. Aujourd'hui, Daloa même, on a l'impression que, voilà, c'est deuxième Odiéné. Sinon, même pas l'impression. Mais quand tu arrives là-bas, tu as l'impression que tu as Odiéné. Pourtant, Daloa, c'est une ville bêtée. Et tout Ivoirien a le droit de s'installer partout où il veut. Donc, des gens qui, voilà, qui ne se gênent pas de se déplacer, quitte à aller s'installer peut-être à Dabo, à Agboville, malgré ils ont des noms Djoula, mais ils ne se disent pas que, voilà, on est du nord, donc on doit rester que chez nous. Mon frère, sous les Paris, les guêpes sont jamais attaqués. Oui, mais Delos, je ne vais pas m'attarder sur Soulé de Paris et sur la guerre ou bien Amiral Blindé. Eux, ils disent ça, c'est parce qu'ils disent, eux, ils se reconnaissent en Sorogium. Ils se reconnaissent dans un groupe de voyous qu'ils ont surnommé GPS. Mais je m'adresse plus à Zasso qui nous fait croire qu'il est RHDP. Alors, la moindre des choses, c'est d'interpeller celui-même qui va comme ça en dérive, alors qu'il dit qu'il est, voilà, il partage les mêmes valeurs, les mêmes idéologies que moi. Voilà pourquoi je l'interpelle. Et c'est pour l'emmener à réfléchir sur ses dits et sur ses actions qu'il mène. Lorsque ça va même peut-être à l'encontre des valeurs qu'ils essaient de nous unir autour de ce parti-là. Voilà pourquoi lui, je l'interpelle. Mais sinon, que ce soit la guerre, que ce soit Soulé de Paris, eux, ils n'ont rien caché, ils ont déclaré les bords politiques ou bien ils ont déclaré qu'ils n'étaient pas RHDP. Et c'est pas parce que c'est Soulé ou bien Amiral Blindé, peut-être qu'ils sont des enfants nordistes, que je dois forcément les interpeller. Non. Dans une famille, tu vas aller trouver, il y a un enfant même qui est tellement récalcitrant que le vieux ne peut rien faire pour lui. Et dans un groupe de personnes aussi, tu vas aller trouver des gens qui sont vrais et des gens qui ne sont pas vrais. Donc, si lui, il se reconnaît dans un groupe avec des personnes, c'est en fonction de ça, lui, je l'interpelle. Parce que les autres, déjà, c'est des gens qui sont perdus. Et c'est des gens qui ont vendu leur dignité. Donc, pourquoi venir prendre mon temps pour interpeller ceux-là ou bien pour essayer de conscientiser ceux-là même? Parce qu'ils voient la vérité. Mais eux, ils ont préféré le matériel que la vie de leurs parents. Ils ont préféré le matériel que le développement ou bien la stabilité même de leur pays. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour cela? Mais j'interpelle Zasso parce qu'il s'exprime, voilà, en tant que RHDP, par rapport à ses dits. Donc, quand tu vas dans toutes ces villes-là, tu vas trouver des Doulabougou là-bas et tout. Dès lors, si je comprends un peu ta gamme, la vidéo, c'est un truc vite fait. Je ne pourrai pas répondre à toutes tes questions. Donc, laisse-moi développer et après, je vais voir si je peux répondre à des questions. Parce que ça, c'est pour m'envoyer balader. Je connais ton système. T'inquiète pas. Écoute-moi. Et si tu peux faire le CR peut-être à ton gars, fais le CR. Voilà, à lui de réfléchir. Donc, voilà, dans toutes ces villes-là, tu as des Doulabougou partout. Alors, c'est qui les tribalistes? Qui sont ceux qui ne veulent pas sortir même pour aller, voilà, s'installer comme ça dans d'autres villes de la Côte d'Ivoire et dire comme ça, je suis chez moi. Que ça soit au nord ou au sud, c'est la Côte d'Ivoire et je suis chez moi.
C'est le doula qui c'est presque les doulas qui se déplacent dans toutes les villes parce qu'ils se disent que c'est la Côte d'Ivoire. Gagnewa, ils n'ont qu'à dire c'est ville des BT. Daloa, ils n'ont qu'à dire c'est ville des BT. Mais le doula, lui, il s'est dit, ou bien le nordiste, il s'est dit, c'est la Côte d'Ivoire. Alors, je suis chez moi. Donc, qui sont les tribalistes? Parce que les tribalistes, encore si peut-être tu avais fait un peu de recherche sur ce mot-là, que de peut-être entendre ça dans la bouche de ces politiciens-là, qui ont pris ça comme, voilà, la meilleure marchandise pour pouvoir exister sur la scène politique. Parce que c'est ceux qui aiment rester entre eux. Ceux qui n'aiment pas se mélanger aux autres. Pourtant, les doulas, ils vont un peu dans presque toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Donc, qui sont les tribalistes quand tu parles de tribalistes? Et je vais te rappeler un peu. Moi, dans mon village, même pendant la crise de 2002 jusqu'en 2010, mais à côté de mon village, il y a eu un nouveau petit village là-bas, un truc de Baoulé, un petit village de Baoulé. Mais jamais on s'est appris à ceux-là parce que oui, c'est la crise. Alors, on est au nord, pourquoi il y a un petit village Baoulé ici? Non. C'est des gens qui étaient paisibles. Et tu ne peux pas montrer aujourd'hui dans le nord, pendant cette crise-là, ou même jusqu'en 2010, tu ne peux pas montrer une ville dans le nord où il y a des BT ou des Baoulés, des Adoukrou, pour généraliser même des gens de l'ouest, des trucs du sud ou de l'est ou du centre qui se sont retrouvés dans le nord et qui ont été comme ça, et voilà, brutalisés par rapport à la crise. Tu ne peux pas montrer ça. Toi qui dis tu as tourné dans le nord et tout, mais montre-nous une fois ou bien une preuve de ça. Il n'y a pas. Pendant qu'on tuait d'autres à Abidjan, avec l'article 225, pendant qu'à Abidjan, les gens se faisaient contrôler juste parce qu'ils avaient un nom nordiste. Et quand tu parles des tribalistes, aujourd'hui, il y a des enfants djoula ou bien des enfants nordistes même. Quand tu les demandes, ils te disent, moi je suis des Dalois. Moi je suis des Gagnois. Moi je suis des Dabou. Alors que si on veut se fier seulement que au nom, mais on va dire c'est un nordiste parce qu'il s'appelle Petit Madou, parce qu'il s'appelle Moussa ou Daouda, parce qu'il s'appelle Yakou, on va dire c'est un nordiste. Mais l'enfant déjà lui-même il s'est dit, moi je suis des Gagnois, moi je suis des Dalois. Donc qu'est-ce que tu appelles? Oui, c'est les tribalistes et tout. Mais par contre, ces enfants qui disent que oui, moi je suis des Dalois, moi je suis des Gagnois, moi je suis des trucs, mais c'est dans ces villes-là on retrouve des gens les indexés que oui, c'est vous les étrangers, vous n'êtes pas chez vous ici. Parce que Gagnoa, c'est pas le nord. Alors que c'est la Côte d'Ivoire. Donc quand tu parles des tribalistes, qu'est-ce que tu racontes? On prend tout près là, 2020, pendant les élections. Mais quelles sont les villes où il y a eu des échauffourées? Dans le nord, tu n'as jamais vu quelqu'un brûler peut-être le champ d'un Baoulé ou bien d'un BT dans le nord. Mais par contre, c'est dans le sud, à l'ouest, qu'il y a eu des cas brûlés, qu'il y a eu des magasins brûlés parce qu'ils étaient djoula, mais peut-être même qu'ils ne faisaient pas de la politique. Donc quand tu viens parler des tribalistes, tu parles de quoi? Quand tu ne maîtrises pas les mots, tu ne sais plus ce que tu racontes, mais essaie de causer d'abord. Tu as des amis, tu as des proches autour de toi. Quand tu veux faire une vidéo, essaie de leur montrer le texte et vous allez réfléchir ensemble. Peut-être qu'ils vont te donner des idées. Peut-être qu'ils vont rectifier des trucs que tu étais prêt à exploiter. Mais sors pas comme ça. D'après toi-même, tu es intellectuel. Je ne sais pas le mot intellectuel là. Tu donnes quelle définition à ça? Ou peut-être c'est par amour. Tu aimes le mot tellement que tu veux l'utiliser à tout moment. Mais est-ce que tes dires
tes analyses témoignent que tu es un intellectuel. Voici des gens responsables qui ont réfléchi et qui ont compris comme ça à travers les cris de cœur de leurs parents, à travers la manipulation même de ce maudit qu'on a connu, ce nain qu'on a connu, qui est un enfant du Nord. Sa manipulation, oui, on s'est tué pour ce président-là. Aujourd'hui, il est au pouvoir, il est là, s'est retourné contre ceux-mêmes qui ont payé le prix du sang pour qu'ils viennent au pouvoir. On s'est tué pour ce président-là. Famille, partagez. Ceux qui ne veulent pas entendre là, ils vont entendre. Ceux qui veulent manipuler là, ils doivent savoir qu'aujourd'hui, il y a une jeunesse qui veut la paix, qui veut la cohésion sociale. Et la manipulation, on va toujours décortiquer ça et on va toujours interpeller nos semblables. On s'en fout des bords politiques. Même plus de manipulation pour utiliser le peuple comme sacrifice des trucs, de programmes personnels ou de projets personnels. Donc, partagez s'il vous plaît. Donc, je disais, et donc ces personnes-là réfléchissent parce qu'aujourd'hui, il y a la manipulation des Soroguium qui a de l'influence sur quelques gens dans le Nord là-bas. Et avec le cri de cœur des parents du Nord, alors, il y a des gens réfléchis qui se regroupent comme ça pour dire, bon voilà, on va se regrouper pour voir comment on peut apporter assistance à nos parents du Nord. Mais lorsqu'ils ont fait l'association, ils n'ont pas dit, ou bien quand ils ont lancé même l'idée de l'association, mais ils n'ont pas dit, oui, tant que tu ne t'appelles pas Madou, tu ne vas pas faire partie de l'association. Ils n'ont pas dit, tant que tu ne t'appelles pas Bamba, ou voilà, Méité, tu vas pas faire partie de l'association. Ils ont dit le Grand Nord. Mais le petit Doula qui se retrouve à Gagnoa et qui dit, moi je viens de Gagnoa. Mais si le petit Bété ou bien le petit Baoulé se retrouve dans le Nord et que ses affaires ont marché là-bas, il a décidé de s'installer. Et qu'il vient, il a la volonté aussi de venir s'inscrire dans cette logique-là. Mais il n'y a pas de problème. Et tu pourras sortir lorsque celui-là va se faire rejeter parce que en voulant, voilà, rentrer dans ce groupe-là ou s'inscrire dans ce groupe-là, s'il se fait rejeter parce que les gens lui disent non, tu t'appelles Tapé, donc tu ne peux pas rentrer dans notre groupe, ou bien tu t'appelles Koudou, tu ne peux pas rentrer dans notre groupe, en ce moment, tu peux sortir pour venir interpeller les gens. Mais il n'y a jamais eu ça. Donc, de quoi tu parles? Merci Delos. Bon dimanche à toi. Donc Zasso, de quoi tu parles? Essaie de réfléchir un peu, essaie d'analyser les choses. Et ce développement, oui, parce que voilà, vous êtes au pouvoir, comme si les gens, ils allaient venir, ils avaient décidé de délocaliser même la capitale parce que c'est nous, on est au pouvoir, donc on doit envoyer la capitale maintenant de la Côte d'Ivoire au nord. Mais il n'y a jamais eu de trucs comme ça et tu fais comme s'il y avait un incendie. Comment tu as réfléchi? Ou bien, qu'est-ce que tu entends lorsque les gens ils parlent d'associations pour développer le nord? Mais le développement là, c'est pas seulement infrastructure. Ça fait partie de la communication pour changer les mentalités, pour éveiller les consciences. Tout ça là, ça fait partie du développement. Aujourd'hui, quand tu vas à Daloa, quand tu vas à Gagnoa, la plupart des grands commerçants là-bas, mais c'est les doulas. Donc le développement, ceux-là aujourd'hui, peut-être quand cette association-là va naître, mais s'ils veulent investir dans le Nord, ils peuvent être approchés peut-être par ces cadres-là qui vont leur donner des idées, comment développer les trucs, comment industrialiser les trucs. Mais tout ça là, ça fait partie aussi des projets du développement. Faut pas voir, oui, ils vont prendre tout l'argent du Nord, ils ont déjà mis goudron, mais goudron là, ils ont mis partout. Et je te lance au défi, lorsque le président est venu au pouvoir, mais les grands chantiers là, ça a commencé où? La plupart des inaugurations de ce grand président là, c'est où? Tu veux qu'on te sorte la liste et tu vas vérifier que ce soit les universités, que ce soit les hôpitaux.
La plupart des grands chantiers là, c'est où? Donc quand on vient parler de développement, automatiquement toi tu dis tu es intellectuel, tu vois oui, ils vont prendre, ils vont délocaliser même la capitale, ils vont envoyer ça au nord parce que c'est eux, ils sont au pouvoir, c'est les Doula. Oui, ils vont tout construire là-bas au nord. Essaie aussi de voir les trucs sur autre angle. Supposons même que, voilà, il y a des sociétés qui se truquent, qui vont aller construire au nord et tout. Mais pour éviter un peu ce tribalisme-là, parce que la plupart des gens du sud, de l'ouest, rares sont ceux qui décident d'aller s'installer au nord. De la manière les nordistes sortent et puis ils essaient de s'installer sur tout le territoire ivoirien là. Rares sont ceux qui sont du sud ou de l'ouest qui décident comme ça d'aller s'installer au nord. Et même quand il y a affectation des trucs et des fonctionnaires dans le nord, les gens n'ont pas le courage de partir là-bas parce qu'il n'y a presque rien. Il n'y a pratiquement rien dans le nord. Alors que dans le nord aussi, on doit enseigner nos enfants. Mais si les professeurs ou bien les instituteurs même ont peur de partir dans le nord parce qu'il n'y a rien dans le nord, est-ce que tu as réfléchi sur ce côté-là? Et même s'il y a des sociétés, peut-être que ça va amener des frères qui ne sont pas forcément nordistes, mais peut-être qu'ils galèrent à trouver du boulot dans un truc dans le sud ou bien à l'ouest. Mais avec cette société-là, peut-être que les frères de l'ouest, les frères du sud vont avoir le courage d'immigrer aussi vers le nord pour aller travailler là-bas parce que c'est la Côte d'Ivoire. Si aujourd'hui il y a des Ivoiriens qui se retrouvent peut-être au Maroc et à travers les business qui s'en sortent, si aujourd'hui il y a des gens, par rapport à leur truc, par rapport à la guerre, qui se sont retrouvés au Ghana, au Togo, et pas mal aujourd'hui, peut-être même des activités où ils s'en sortent. Mais pourquoi aussi le truc, le frère de l'Ouest ou du Sud, ou de l'Est, ou du Centre, peut pas immigrer aussi vers le nord de la Côte d'Ivoire s'il y a des opportunités de travail là-bas? Parce qu'il n'est pas obligé de rester forcément au Sud ou à l'Ouest. Alors, s'il y a ces sociétés là-bas, mais ça va amener nos frères du Sud et de l'Ouest à aller là-bas, ce qui va amener même un changement de mentalité, un changement de réflexion. Parce qu'on voit le comportement des Blancs ici, la plupart des Blancs qui sont sortis, que ce soit en Afrique ou bien dans d'autres pays, mais ils n'ont pas la même réflexion que ceux qui sont toujours dans le pays qui ne veulent pas sortir. Parce qu'il y a une ouverture d'esprit qui se crée. Toi, tantôt, tu tapes ta poitrine. Oui, je suis en Suisse, je vois les trucs ici, alors on ne peut pas m'intimider, on ne peut pas me rentrer ici, sortir ici. Oui, mais essaie de déjà tirer une leçon dans ça. Et ça va t'amener à comprendre que demain, si peut-être il y a des sociétés au nord et que le frère du sud ou de l'ouest, de l'est, va vers là-bas et qui commence à travailler, il s'installe là-bas, mais ça va l'amener à réfléchir autrement. Peut-être que les gars, on arrive à les manipuler où ils sont bornés parce qu'ils sont toujours restés chez eux. Le gars, il est né à Dabou, il veut rester à Dabou. Le gars, il est né à Mans, il veut rester à Mans. Même s'il a connu peut-être des petits doulas là-bas, mais ça ne sera pas comme... Voilà, il allait s'installer au nord, il allait s'imprégner même dans, voilà, au milieu des nordistes pour voir un peu les traditions, pour voir un peu comment le nordisme même se comporte envers d'autres personnes qui ne sont pas forcément nordistes. Et quand il aura ça, tu vas voir que peut-être il peut avoir des changements dans les mentalités et des changements dans les réflexions. Est-ce que tu as vu les trucs sur ces angles-là? Non, parce que toi, il suffit que tu prennes ton truc, tu ne veux pas peut-être écouter les conseils des gens autour de toi, encore s'ils te donnent du conseil. Mais dès que toi, tu vois ta logique, tu te dis, oui, j'ai raison. Mais mon frère, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, a plus de 26 millions d'habitants. Et comme on le dit chez nous, une personne, une réflexion. Deux personnes, deux réflexions. Donc, parfois, avant de sortir, prends la peine au moins de causer avec les gens qui sont autour de toi. Si tu ne veux pas voir les choses sur plusieurs angles, mais peut-être que eux, leur réflexion ne sera pas forcément comme pour toi. Et ça va t'amener à essayer de peser un peu les choses pour trouver le juste milieu. Mais tu ne sors pas comme ça pour venir parler de tribalisme. Oui, c'est comme ça, rentrer ici, sortir ici. Et même,
Ta vidéo, je ne vais même pas parler de dénonciation, mais c'est plutôt une accusation. Mais ce que tu fais est très dangereux déjà, Zasso. Parce que quand tu nous dis comme ça, que voilà, même le président même n'est pas d'accord avec ça, et que quelque part les cadres s'entêtent à le faire, alors, en un mot, moi je les considère comme des traîtres. Est-ce que tu peux assumer ce mot-là? Parce que lorsqu'ils vont même contre la volonté du président, ça c'est un danger. Et c'est ce que tu nous dis, ou c'est ce que tu nous fais croire dans tes vidéos. Est-ce que tu peux assumer ça et dire ça en un mot? Comment eux, on doit les traiter? Des collaborateurs du président qui décident de faire un truc contre la volonté du président. Comment toi tu appelles une personne comme ça? Et quand tu nous dis oui, ça là même, c'est pour préparer un peu le retour des Soro et tout, alors que celui-là même, ce maudit-là, que presque tout le Nord est en train de maudire, parce qu'on sait ce qu'il a dit, et on sait ce qu'il a mené comme action. Et toi, comme ça, tu nous dis que les gars sont en train de préparer le retour des Soro. Parce que dans tes bêtises, dans tes premières bêtises, tu as dit qu'il y avait des traites au RHDP. Et tu les connaissais. Alors s'il y a un groupe de personnes aujourd'hui qui décident de faire une association, et encore tu nous dis que ça va contre même la volonté du président parce que le président ne se reconnaît pas dedans, qu'est-ce qu'on doit sous-entendre? Parce qu'il y a des gens, quand tu t'exprimes, il y a des gens aussi qui réfléchissent, qui ne vont pas taper la poitrine comme ça, tout va pour dire, ouais, je suis un intellectuel, ouais, je suis un intellectuel. Mais les dire de ces personnes, la réflexion de ces personnes, tu vas savoir que ce n'est pas aussi des bêtes qui se retrouvent en face de toi. Mais qui ne vont pas parler de leur niveau intellectuel ou qui ne vont pas brandir comme ça les diplômes et tout. Donc quand tu traites les gens comme ça, est-ce que tu peux assumer? C'est ça le problème. Parce que là, tu ne viens pas dénoncer, mais tu accuses. Sans t'en rendre compte, tu accuses. Si tu es un intellectuel, il faut réécouter tes dits. Parce qu'on sait ce que ce Rogueum a mené comme action. Et on sait le défi et le bras de fer aujourd'hui que ce Rogueum est prêt à engager avec les autorités du pays. Donc quand tu dis des trucs, mon frère, essaie de réfléchir. Parce que demain, quand tu vas peut-être te retrouver face à tes dires dans une situation, viens pas encore dire oui, je vais communiquer pour le RHDP, je me suis battu pour le RHDP. Alors, c'est comme ça se passe. Encore, c'est parce que je ne suis pas peut-être nordiste ou c'est parce que je ne suis pas djoula. Donc, voilà pourquoi les gars ils sont en train de se comporter comme ça. Non, mon frère. Parce que demain, s'il y a plainte, parce qu'il y a une accusation, tu es en train de dire sans t'en rendre compte. Donc, demain, s'il y a une convocation, mais tu vas aller assumer, mon frère. Il n'est jamais trop tard pour apporter de l'aide. Il n'est jamais trop tard pour se racheter. Si même après combien de mandats, et aujourd'hui les enfants ou bien les cadres du Nord, quand on dit les cadres du Nord, on n'a pas dit les Madou et puis les Brahmans vont se regrouper. On dit les cadres. Et tous ceux qui se ressentent dans ce mouvement-là, qui sont les bienvenus. Mais toi, tu ne fais que raconter des trucs. Ou bien tu dis ça de façon préméditée, ou tu dis ça sans t'en rendre compte de ce que ça sous-entend même. J'espère que ça va t'emmener à réfléchir, cher frère, avant qu'il soit trop tard. Mais tu fais aujourd'hui là que tout le monde doute de toi. Tout le monde doute de toi et tu es en train de dessiner quelque chose parce que tu sais, même par exemple dans les enquêtes, que ce soit crime ou truc, parfois, je dis la meilleure manière d'expliquer, c'est le temps qui passe. Il y a des situations qui se passent où on veut mener où on mène des enquêtes. Et on n'arrive pas
à avoir peut-être, on n'arrive pas à boucler l'enquête. Mais avec le temps, avec d'autres situations, ça amène des idées, ça amène à réfléchir autrement et on arrive encore à trouver d'autres idées même qui nous manquaient ou bien qui nous ont échappé pendant la première enquête ou bien pendant l'enquête d'un autre problème. Mais ça peut nous donner des idées et on va dans les archives, on reçoit ces dossiers-là parce qu'on a eu des idées à travers une autre situation et on arrive à boucler cette situation-là. Pourquoi je te dis ça? Tout à l'heure, dans ta vidéo, tu dis comme ça que tu as des audios. Et si tu fais sortir, ça va faire froid dans le dos. D'accord. Mais la question que je me pose, on demande tout le temps comment Chris Yapi fait pour avoir les audios rentrés sur sortis ici. Big up à toi, le frère Blaise Traoré. 2 jours, tu m'as laissé tomber. Donc, on se pose la question comme ça, comment Chris Yapi arrive à avoir les audios et tout. Bon, Chris Yapi a balancé un audio que tout le monde a écouté par rapport au dit du ministre, l'éléphant. Mais toi, tu dis, tu as d'autres audios encore. Comment tu t'es procuré de ces audios-là? La question reste posée. Tu as des enregistrements. Parce que Chris Yapi, ce n'est pas quelqu'un qui fait les trucs dans les dentelles. Chris Yapi ne s'arrête pas en cours de route. Surtout contre ce pouvoir-là, quand il a les preuves, il a les trucs, il va jusqu'au bout. Il utilise ça comme il veut. Alors, si lui, Chris Yapi, a pu mettre en public l'audio qu'il avait, alors que toi, tu dis qu'il y a plus que ce que Chris Yapi a là, comment tu as eu ces audios? Et comment Chris Yapi a eu l'audio? Parce qu'apparemment, toi, tu as plus que ça. Donc, comment Chris Yapi a eu? Et pourquoi je t'ai parlé d'enquête? Parce que il y a une première histoire qui s'est passée où tout le monde s'est demandé, mais c'est qui, mais c'est qui, mais c'est qui? Dans cette histoire de viol, la fille qui a accusé le ministre, apparemment l'audio, c'était 3 personnes. Il y a ton nom qui était dedans, il y a le nom de Ladji Shérif qui était dedans, et il y a le nom de Kimia. Alors, il y avait point d'interrogation sur vous 3, vos têtes. Qui a donné à Chris Yapi? Qui a donné à Chris Yapi? Qui a donné à Chris Yapi? Maintenant, avec le temps, toi, avec tes sorties où tu ne prends pas la peine de peser le pour et le contre chose, on n'a pas pu, dire c'est telle personne qui a donné l'audio à Chris Yapi. Mais voici une deuxième situation qui se présente où il y a une histoire d'audio. Toi, tu l'as, Chris Yapi est là. Et encore, toi, tu as plus même encore. Est-ce qu'il n'y a pas de rapprochement? C'est vrai. J'espère que tu as des gens autour de toi pour te conseiller, mais tu es en train de te mettre dans une situation qui est dangereuse. Quand l'aura les retombées, viens pas dire que tu as communiqué pour le RHDP, viens pas dire que voilà. Ou bien, tu as toujours celui-là même qu'on dit, on interpelle comme ça les cadres du RHDP par rapport à leur manière même de sympathiser ou bien, d'approcher d'autres cyberactivistes, alors qu'on ne connaît pas l'intention de tout le monde. Donc, quelque part où tu nous dis que tu enregistres les cadres, et quand tu es énervé, tu ne contrôles plus tes dits, tu ne tournes pas ta langue cette fois, alors il y a des trucs qui sortent sans t'en rendre compte. Ou, en tout cas, les audios tu n'étais pas là-bas lorsque il y avait ces réunions et tout, et quand toi tu as plus d'audios, qui est déjà même des enregistrements, comment tu les as eus? La question reste posée, cher frère.
Donc, cette histoire d'association-là, je ne vois pas il est où le problème. Encore quand tu sais que, voilà, il y a des associations qui ont existé comme ça, et même qui n'ont pas hésité à dire comme ça qu'ils étaient, voilà, affiliés même à des partis politiques. Il y a des associations qui ont existé comme ça. Ils étaient même Afrique qui se sont plus rapprochés même du PDCI et tout. Et là, tu n'as jamais critiqué ça. Alors, c'est quoi le problème? Quelle est cette division que tu envoies? Lorsque déjà encore tu dis qu'ils sont en train de faire ce groupe-là parce qu'ils n'aiment pas le Premier ministre. Voilà pourquoi je dis que tu ne viens pas dénoncer, mais tu fais des accusations. Et est-ce que ces accusations-là, s'il y a des plaintes, tu es prêt à assumer? Parce que tes vidéos vont témoigner contre toi. Si tu n'avais pas réfléchi à ça, tu l'as déjà dit. Et comment tu vas l'assumer? Parce qu'apparemment, quand toi tu es énervé, quand tu n'as pas gain de cause, je ne sais pas quel service tu demandes, mais quand tu n'as pas gain de cause, tu sors pour venir raconter pas mal de choses qui sont même pas sages et qui ne sont pas réfléchies. Oui, quand tu les approches, ils ne veulent pas te donner des marchés, rentrer ici, sortir ici. Mais fais assaut. Apparemment, tu avais une société ou une entreprise qui faisait de l'exportation d'Atchéké. Je ne cherche pas à savoir comment tu as eu les fonds. Mais si tu étais un bosseur, pourquoi ce truc-là n'a pas vu le jour? Ou bien comment ça se fait que ce truc-là même, voilà, est mort-né? Ou mort même, voilà, de façon prématurée? Parce que normalement, il y a des gens qui le font et ça marche bien pour eux-mêmes. Toi, surtout en Suisse là-bas, il y a des gens, moi je connais, qui sont à la frontière de trucs France-Suisse, qui viennent prendre à checker en Île-de-France ici, pour aller là-bas parce qu'on ne gagne pas. Alors si toi, tu avais, voilà, ta société que tu faisais de l'exportation d'Atchéké, pourquoi ça n'a pas marché? La question reste posée. Ou bien tu n'avais pas de chance, ou bien parce que tu n'aimes pas bosser, comme les gens ils ont l'habitude de le dire. Voilà pourquoi ce truc-là n'a pas pu prospérer. La question reste posée. Et combien d'appels d'offres tu as essayé de mettre même des candidatures ou bien de postuler pour avoir des marchés et qui ont été refusés? Montre ces preuves-là. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, Poutine. Oui, est-ce que c'est possible d'intervenir sur le direct, s'il vous plaît? Vas-y, je t'écoute. Ok, d'accord. Je voudrais donner mon point de vue concernant le sujet et puis après, j'assaut. Voilà. D'accord. Alors, merci quand même. Merci pour cette sensibilisation. Pour ceux qui le savent Oui. déjà, je ne suis pas du Nord. D'accord. Je ne suis pas du Nord, je suis du Sud. Oui. Mais il était quand même important pour moi de donner mon point de vue sur la situation. D'accord. Moi, je dis toujours que on a tendance à dire que les hommes politiques, surtout le président de la République, surtout nos chefs d'État, Oui. ne peuvent pas construire entièrement notre pays. Bien sûr. Et qu'ils ne peuvent pas participer, ils ne peuvent pas tout faire en fait. Voilà. Mais, comme j'ai tendance à le dire, mieux vaut tard que jamais. Exactement. Voilà. C'est-à-dire, en réalité, le nord de la Côte d'Ivoire a été plusieurs fois insulté par nous. Quand je dis nous, je veux parler des sudistes, des centristes, l'ouest et autres. Parce qu'on avait pour prétexte que quoi? C'est eux qui ont presque tout, ok? C'est eux-mêmes qui font vivre même la Côte d'Ivoire sur le plan économique. Mais leur région a été délaissée. J'ai assisté une fois à un direct du frère éclaireur. D'accord. Où il y a un monsieur qui était venu intervenir. Mais vraiment, l'intervention de ce monsieur m'a fait de la peine. Le monsieur disait comme cela, à éclairer qu'il connaît une dame, originaire du Nord, qui est cadre du Nord, bien sûr, et qui refuse d'investir dans sa région au Nord, sous prétexte qu'elle peut faire investir plus
au sud, c'est-à-dire dans le sud, Abidjan et autres, D'accord. que le nord. Et éclaireur, dans sa colère, il a même donné le nom même de cette femme. Voilà. Oui. C'est triste. Moi, je pense que la proposition du maire de Yopougon, parce que moi aussi, je suis de Yopougon, bien sûr, elle n'est pas mauvaise. Voilà, elle n'est pas mauvaise parce que j'ai écouté un peu les dits des assauts. Mais ce qu'il dit est carrément dangereux. Quand on est cadre, on n'est pas cadre pour toute la Côte d'Ivoire. On est d'abord cadre, d'abord fils d'abord d'une région d'abord. Voilà. On est d'abord fils d'abord d'une région. Moi, je ne peux pas être à Doukourou. Je suis cadre de ma région de Dabou et puis aller financer dans une autre région. Non, ça, c'est pas possible. C'est pas possible. La première des choses à faire d'abord, c'est de promouvoir d'abord ma propre région. Pour faire bénéficier un peu ma jeunesse et ma population. À un moment donné, moi, je pense que ce projet n'est pas mauvais. Le projet n'est pas mauvais. Pourquoi? Parce que les richesses de la Côte d'Ivoire ne doivent pas seulement bénéficier seulement aux sudistes. La richesse de la Côte d'Ivoire ne doit pas seulement bénéficier seulement aux centristes et aux gens de l'Ouest et aux gens de l'Est. Moi, je pense que la richesse de la Côte d'Ivoire doit faire bénéficier à tous les Ivoiriens, du nord au sud, de l'Est à l'Ouest. Moi, ça me fait mal que le nord n'arrive pas à vendre, même, je peux dire, son anacade. Le nord a du mal à vendre son anacade. Alors, si aujourd'hui, c'est vrai que cette mise en place de ce comité est aussi d'ordre, je peux dire, économique, stratégique, mais aussi politique. Ça, c'est clair. Voilà, parce que pour un mine de rien, il ne faudrait pas nier aussi l'aspect politique. Mais moi, ce que moi j'ai retenu, moi qui m'a fait plaisir, c'est le plan économique. Parce que pour un mine de rien, et le plan de développement, parce que pour un mine de rien, c'est eux les mêmes là, qui disent que le président Alassane Ouattara qui est au pouvoir a délaissé le Nord. On montre les hôpitaux d'Odiéné, on montre les hôpitaux comme le font bien les sororistes. Mais chose bizarre, pourquoi lorsque ces personnes décident, au lieu de le faire de manière individuelle, ils ont compris qu'individuellement, le Nord ne sera jamais et n'avancera jamais. Parce que de manière individuelle, chacun pense à son argent. Chacun pense à où il peut produire sa richesse. Mais pour moi aussi, ils ont décidé de réfléchir ensemble pour pouvoir mettre des écoles, des hôpitaux, améliorer les conditions de vie de nos frères du Nord, pour éviter que nous, en tant que sudistes, nous continuions à nous moquer, disons, de nous moquer toujours de nos frères du Nord. Pour moi, c'est quelque chose de merveilleux. Comme je le dis. Oui, mais chef frère, tu sais. Ne peut pas appartenir seulement qu'à un seul camp. Alors, tu sais, chef frère, c'est pas que déjà même le gouvernement a délaissé le Nord ou quoi que ce soit. Mais il faut qu'on essaie de changer les mentalités pour quitter dans ce truc tribaliste là que les gens aiment toujours mettre devant. Parce qu'aujourd'hui, étant en Europe ici, hein, toi par exemple, tu peux avoir peut-être des connaissances ou avoir même l'opportunité de créer des partenariats avec des gens ici qui cherchent plus à acheter des anacades et tout parce qu'ils ont la société de ça. Mais en tant que sudiste ou quelqu'un du centre ou de l'ouest, mais tu peux aller de façon à l'aise au nord, faire tes activités parce que tu te dis c'est la Côte d'Ivoire. N'est-ce pas? Ça ne doit pas se limiter à une réflexion, oui, mais moi je ne suis pas du Nord, alors que tu as une opportunité d'apporter assistance à tes frères du Nord par rapport à cette truc-là, à cette collaboration-là, et même de peut-être t'installer là-bas parce que tu te dis c'est la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi refuser peut-être des opportunités parce que tu ne viens pas du Nord? En investissant au Nord. Oui. En investissant au Nord pour pouvoir mieux améliorer les conditions de vie, cela amènera des gens, des curieux, à mieux connaître réellement le Nord. Exactement. À mieux s'installer, à mieux produire encore. Exactement. Amplement le Nord. Parce que pour un mine de rien, au sud, là, il y a tout. Toutes sortes d'administration. Tout est au sud. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aussi promouvoir aussi le Nord? Au centre, il y en a. À l'ouest, il y en a. Même si ce n'est pas tout dans toutes les zones de l'Ouest, mais au moins, l'Ouest, au moins, il y a quelque chose. Mais à un moment donné, là, ne soyons pas aussi hypocrites, aussi méchants de penser que des personnes qui veulent se développer et qui veulent apporter un développement chez eux, on doit en faire, je peux dire, un facteur ou plutôt une machine politique. Moi, je suis désolé. Non. Tout ce que nous faisons dans ce monde-là, tout est politique. Même entre l'homme et la femme, c'est politique. Bien sûr, en toute chose... Mais à un moment donné, là, ne laissons pas, je peux dire, ce peuple-là mourir. Non, t'inquiète, ça va pas arriver avec cette... Je veux même que même les nordistes, même les voitures, même tout ce qu'ils ont déposé au sud, là, même pour aller aussi. Non, ça sera pas possible, mais déjà...
Donc, cher frère, merci pour voilà l'intervention et Merci. allez, bon dimanche à toi. On est ensemble. Donc, voilà, cher frère Zasso, il faut que tu essaies d'élargir un peu ta vision ou ta réflexion sur les choses. Parce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'un BT hésite ou bien un Baoulé hésite parce que voilà, soi-disant, il n'est pas du Nord, alors il ne peut pas avoir des opportunités pour aller s'installer au Nord. C'est ça, aujourd'hui, on essaie de faire comprendre aux parents. Et ça va peut-être même désengorger même Abidjan. Parce que en Europe ici, comme tu le dis, il y a des gens qui quittent à Bordeaux pour venir travailler en France ici. Et à Paris. Comme il y a des gens qui quittent à Paris pour aller travailler à Nantes. Et avec le transport, il arrive à aller matin travailler et il rentre chez lui. Donc, ça va amener ce mixage-là de telle sorte que les gens, comme tu as l'habitude d'utiliser le mot tribaliste, mais ça va amener ce mixage-là pour éviter, voilà, qu'aujourd'hui, on essaie de manipuler des frères qui sont nés à Dabou, qui sont restés à Dabou, qui ont grandi à Dabou, qui ne se sont jamais mélangés ou qui se sont, voilà, jamais imprégnés avec d'autres cultures. Et c'est tout ça là qui va créer ce mouvement tribaliste alors que jamais les Baoulés, les BT ont été chassés dans le Nord parce que oui, soi-disant, ils ne sont pas du Nord. Non. Dans mon village, si je peux dire un village qui est presque 100% musulman, mais aujourd'hui, quand tu t'en vas, tu vas trouver des maquis dans mon village. Il y a un village Baoulé qui s'est créé auprès de mon village. Et ces Baoulés-là, aujourd'hui, se sentent à l'aise. Voici ce que, aujourd'hui, le mixage doit créer. Mais c'est toi, tu viens toujours créer des trucs. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, Zasso, tu as déjà pensé à trouver peut-être même des marchés parce qu'au nord, il y a l'anacade, parce qu'au nord, il y a le truc, il y a le, comment on peut dire, comment je peux appeler ça même, le diamant blanc qui est le coton. Est-ce que tu as pu trouver des marchés à travers tes relations en Europe là-bas et aller vers le nord parce que tu te dis tu es un enfant de la Côte d'Ivoire. Big up à vous, cher doyen Gras, et big up à Madame Blanc. Désolé, j'étais en train d'écouter l'intervenant, donc du coup, j'ai pas pu lancer le big up. Big up à tous les élèves de la classe. Et j'espère que voilà, on pourra sensibiliser et interpeller ce frère-là pour qu'il revienne un peu à la raison. Donc, merci à tous les élèves de la classe qui sont présents. Merci à tous ceux qui ont partagé. Donc voilà, cher frère Zasso, tu n'as jamais fait ce genre de trucs-là. Et c'est toi encore, tu viens toujours traiter les gens de tribalistes. Mais dans tes dits, jusqu'à présent, je te dis toujours, il n'y a pas trop de réflexion. Toi, tu indexes les autres ou tu accuses les autres d'être, voilà, tribaliste et tout. Mais quand tu viens te plaindre, oui, il y a les factures de mes frères qui n'ont pas été payées. On refuse de donner des marchés à mes frères. Mais la question, je me pose, quand tu dis on refuse de donner des marchés à tes frères parce que apparemment ils sont bêtés. Mais en même temps, tu te contredis, oui, on refuse de payer les factures de mes frères. Mais quelqu'un qui n'a pas de marché, comment il peut avoir des factures qu'on doit payer? La question reste posée, chers frères Zasso. Et il n'y a pas besoin de réfléchir pendant longtemps pour trouver que voilà, il y a contradiction dans tes dits. Et quand tu viens te plaindre, il y a pas mal de personnes aujourd'hui peut-être qui ont les factures en attente. Mais toi, tu parles que de tes frères. Déjà, il y a une communication avec une arrière-pensée de division qui est, oui, on ne veut pas payer la facture de mes frères. Mais pourquoi c'est pour tes frères seulement? Tu viens encaisser. Alors que tu n'as pas fait d'enquête pour savoir, pour pouvoir plaider au nom de tous ceux mêmes qui ont les factures en attente. Donc, c'est qui le tribaliste dans tout ça là? Non, on ne veut pas me donner des marchés alors qu'on a mené le combat ensemble, rentrer ici, sortir ici. Alors que tu ne montres pas aussi des preuves où il y a eu, où tu allais peut-être postuler ou bien tu as fait. Tu ne montres pas des preuves. Mais ils ne vont pas venir toquer à ta porte parce que c'est toi, Zasso, pour dire, ouais, mon gars, sors, tiens, faut aller faire tel marché. Alors que tu as essayé même avec exportation des trucs d'articles vers la Suisse, ça a coulé. Pourquoi ça a coulé, on ne veut pas savoir.
Comment tu as eu ce fonds-là pour commencer ce business-là? On ne veut pas savoir. Mais parfois, là, arrête de te contredire dans tes dires, chers frères Asso. De la manière, le Djoula se sent à l'aise à Gagnoua jusqu'à il arrive à faire Odjenekrani ou bien Djoula Bougou. De la manière, le Djoula se sent à l'aise à Daloua. Jusqu'à aujourd'hui, on a l'impression qu'à Daloua, on a Odjene. Mais pourquoi tes frères ne vont pas là-bas? Et quand ils vont se faire chasser, comme ça, tu pourras venir communiquer. Donc, c'est qui est tribaliste dans tout ça là? Qui aime rester entre eux dans tout ça là? Et ce développement-là, pourquoi tu vois ça, gens, ils vont prendre tout l'argent de la Côte d'Ivoire pour envoyer au Nord parce que c'est eux qui sont au pouvoir. Pas te dire, c'est ce que tu dis. Et c'est des accusations, c'est même pas des dénonciations. Tu es dangereux, mon frère. Et aujourd'hui, tu vas venir, oui, Patrick Achille, mais quand tu veux te faire plaire à quelqu'un, trouve d'autres stratégies. Peut-être aujourd'hui, ça ne va pas avec ceux avec qui tu t'as coquiné hier. Soit disant, vous avez mené la lutte ensemble, vous avez mené les campagnes ensemble, mais peut-être qu'ils sont dessus de toi parce que le fait de te côtoyer, ils ont appris à t'étudier, ils ont appris à te connaître. Donc, qu'est-ce qui crée cette distance-là? À toi de nous dire ou à toi de réfléchir. Donc, si point oui, point non, tu dois venir pleurer et commencer à délirer comme un enfant, jusqu'à venir dire des trucs même qui peuvent te condamner demain, tu parles de quoi? Parce que jusqu'à preuve du contraire, les gens ont toujours dit, le président, peu importe la personne qui va nous présenter, on est avec la personne, on est pour la personne. Et toi, tu sais dénoncer, oui, il y a Chris Sapi dans le gouvernement et que tu n'as jamais eu le courage. Mais dans un groupe, pour mener une enquête lorsqu'il y a vol, mais par rapport au nombre de personnes, ça peut un peu compliquer. Mais aujourd'hui, s'il y a l'association du Nord et qu'il y a des traites, comme tu le dis dedans, et qu'il y a d'autres qui ont des idées arrière par rapport à Soroguium, mais par rapport à les petits noms là, on pourra vite voir qui est venu avec quelle intention et tout. Parce que si peut-être d'autres travaillaient comme ça en sourdine avec ce nez maudit là, parce que voilà, les cadres étaient de façon isolée, chacun dans son coin, et que d'autres pouvaient peut-être se cacher dans le dos même des trucs de ce gouvernement-là, aller mener des trucs, des manipulations pour encore révolter le peuple du Nord, comme ça a été fait avec nos frères lors du décès de trucs du ministre, du premier ministre, père à son âme, Ambak, comme ça a été fait lors du truc du premier ministre, père à son âme, Amadou Gon. Donc, alors, là, ça va se savoir. Parce que ça a un groupe maintenant qui est restreint. Et étant dans le groupe, on va voir qui fait quoi, qui fait pas quoi. Mais si toi déjà tu as la certitude et tu as les preuves de tout ce que tu dis, oui, les gars vont travailler peut-être pour préparer l'arrivée de Soroguium, les gars sont en train de faire ça alors que le président n'est pas d'accord, mais envoie les preuves. Tu n'envoies rien de tout ça, mais tu tiens des propos qui sont même des accusations et demain c'est pour venir pleurer. Oui, voilà, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Cher frère, réfléchis avant de sortir pour venir t'exprimer. Regarde pas pour dire oui, j'ai 10 000 vues, j'ai 100 000 vues. C'est un monde virtuel. Tu peux certes sensibiliser les gens, mais demain quand tu vas payer là, il y a des gens qui se cachent pour venir te dire des trucs. Il y a des gens qui se cachent pour applaudir. Oui, mon frère, dis. Mais à ton âge là, viens pas te faire utiliser. Parce qu'il y a des gens peut-être qui vont aimer ce que tu dis alors que tu es dans du faux. Parce qu'il y a des gens qui vont venir dire des trucs qui vont t'encourager à toujours continuer dans cette bêtise-là. Et tu vas penser que tu es dans du vrai. Mais demain, quand tu seras face à la réalité, ces personnes-là ne seront pas là. Parce que jusqu'à preuve du contraire, je ne vois pas qu'est-ce qui est dangereux dans ça. Aujourd'hui, il y a des parents qui sont peut-être en Europe ici, aux États-Unis.
C'est-à-dire le truc même n'a même pas encore vu le jour, mais qui sont prêts même à proposer leurs services. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut peut-être rentrer en contact avec des hôpitaux ici. Peut-être qu'ils sont en train de renouveler du matériel et qui peuvent servir peut-être encore en Côte d'Ivoire. Mais est-ce qu'on doit attendre que c'est le président qui envoie tout ça là en Côte d'Ivoire au nord? Et si un enfant du nord se préoccupe ou bien un enfant de la Côte d'Ivoire, c'est que ça peut servir par exemple à des parents qui sont au nord. Mais c'est ça aussi une association. Et comme toi, tu ne sais pas faire la différence entre association et parti politique, entre association et mouvement, donc voilà pourquoi tu sors comme ça pour venir raconter des bêtises, pour venir faire des accusations. Donc eux, par exemple, qui sont en Europe ici ou aux États-Unis, s'ils envoient des trucs qui peuvent servir à leurs parents au nord là-bas, alors eux aussi, c'est de la politique qu'ils sont en train de faire. Alors qu'ils ont apporté assistance à leurs parents. Parce qu'il y a des femmes enceintes peut-être qui restent qui meurent en cours de route à cause du manque de matériel. Il y a des gens ici qui peuvent approcher des associations et quand ils vont montrer le projet, que ça soit pour un truc envoyer par exemple de l'eau potable par rapport au forage. Mais il y a des associations qui se promènent où on voit parfois même tu es sur internet, on te demande si tu veux faire un don parce qu'il y a telle association qui se promène aujourd'hui en Afrique pour faire des forages, pour envoyer de l'eau potable à des populations. Alors, si nous, par exemple, on approche ces personnes-là pour leur dire, ah, voilà, est-ce que vous pouvez faire ça dans le nord pour mes parents parce que voilà, les gars, ils traversent telle difficulté là-bas. Alors, c'est de la politique qu'on est là fait. Ou c'est pas parce que toi, tu n'as pas le courage d'apporter des idées, d'apporter des trucs, de l'assistance à tes parents. Donc, tout le monde aussi doit rester comme ça. Mais il y a un départ à tout. Aujourd'hui, avec les histoires de braquage, combien de personnes qui se font braquer? Il y a des gens qui veulent quitter peut-être à San Pedro, qui étaient en cours de route, il y a braquage, le coupeur de route et tout. Mais tu penses que s'il y avait des bonnes banques qui étaient opérationnelles, que ce soit à San Pedro, que ce soit à Séguéla, que ce soit à Korogo et tout, mais tu penses que ça n'allait pas éviter les histoires de coupeurs de route avec ces braquages-là? Et est-ce que ça ne va pas donner même de l'emploi à des gens que d'entasser tout le monde là-bas, à Abidjan? Quand il aura ces banques là-bas, là, peut-être ce n'est pas forcément les enfants du Nord qui vont embaucher dans ces banques-là, ou qui seront transférés même dans ces banques-là. Aujourd'hui, avec les universités que les gens sont en train de construire au Nord, mais quand ils vont partir, quand ils vont finir ça, là, est-ce qu'ils vont postuler, les gens qui vont postuler là, ils vont regarder déjà d'abord le nom pour dire oui, toi tu t'appelles pas Koné, toi tu t'appelles pas Traoré, donc tu peux pas travailler dans l'université au Nord? Non! Donc le développement du Nord, avec cette association qui va apporter même assistance au programme même du gouvernement, puisque le président ne peut pas tout réaliser. Aujourd'hui, quand on parle des transporteurs, où les gens ils arrivent à voyager pour aller à gagner ou aller à truc, mais est-ce que c'est le gouvernement qui a payé tous ces cas-là pour ces gens-là? Donc, pour te dire, dans le développement, les trucs, la population aussi doit faire quelque chose. Le développement de la Chine, mais c'est la plupart des gens qui étaient dans la diaspora, qui ont apporté les idées, qui ont apporté aussi leurs contributions pour pouvoir développer les pays. Donc, s'il y a des gens aujourd'hui qui essaient de se regrouper pour apporter assistance, pour essayer d'améliorer les conditions de vie de leurs parents, tu vas venir encore créer une division dans ça, avec des communications qui ne tiennent même pas debout, et tu dis que tu es homme politique, et tu dis comme ça tu es intellectuel. Mais un intellectuel qui ne prend même pas la peine de voir les choses sur plusieurs angles, mais qui est focalisé sur sa réflexion, et qui pense que sa logique, oui, c'est ce qui doit convaincre tout le monde. Mais tu as quel âge, mon frère? Essaie de réfléchir autrement. Avant de sortir, il faut analyser les choses. Mets-toi à la place des autres et essaie d'analyser. Ou essaie de causer avec des gens. Voilà le sujet qui est là. Même si tu ne leur dis pas que c'est pour venir faire un direct, mais tu peux au moins engager un sujet, ce sujet-là comme débat de réflexion, et par rapport à ce qu'il va dire, et ce que toi tu avais. Mais tu peux trouver aussi un juste milieu dans ce que l'autre va dire, même si tu ne prends pas tout ce qu'il dit à la lettre.
C'est ça aussi un intellectuel. Et toi, tu es là, on parle des trucs et d'une association, et tu dis, oui, les gens, ils sont tribalistes. Mais c'est parce que toi, quelque part même, c'est toi le tribaliste, parce que quand on veut apporter assistance à des gens, peut-être dans un autre département de la Côte d'Ivoire, et que tu te mets compte, mais c'est toi le truc, le xénophobe et le tribalisme dans tout ça là. Parce que quand on fait ces inaugurations à Beauville, quand on fait les inaugurations à Abidjan ou à Benjerville et tout ça là, mais tu te lèves pas pour dire non, 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 c'est pas normal. Moi, j'ai fait Gagnoa. Aujourd'hui, l'hôpital de Gagnoa par rapport aux années 95 là, il y a une grande différence. Mais au moment où ils étaient en train d'investir, ou bien au moment où il y a eu un truc, un changement dans tout ça là, pourquoi tu t'es pas plaint? Pour dire non, laissez l'hôpital là comme ça. Déjà, nous, on a hôpital, donc ne venez pas améliorer ça ou bien ne venez pas moderniser ça. Pourquoi tu ne te plains pas? Et aujourd'hui, si peut-être il y a des projets de réalisation de projets, que ce soit le gouvernement ou bien même les parents, il y a des parents qui sont peut-être, qui sont riches, mais qui n'ont pas d'idée peut-être pour industrialiser, pour développer les trucs. Mais avec l'assistance de cette association-là, même si les parents peut-être ne vont pas investir, mais à travers les parents même qui ont déjà des moyens là-bas et qui peuvent les apporter des idées pour pouvoir développer les trucs. Mais tout ça aussi, ça fait partie du développement. Ou toi, tu vois le développement là en quoi? Chaque matin, ils vont se lever pour aller partager l'argent de la Côte d'Ivoire et après dire, ouais, c'est nous, on est au pouvoir, donc prenez. Arrête de sortir n'importe comment. La plupart des nordistes ont toujours aimé les frères. Que ce soit de l'ouest, que ce soit du centre, que ce soit du sud, ils ont toujours aimé les frères. Et je me rappelle dans le temps, lorsqu'on affectait même des gens dans le nord, des élèves dans le nord là-bas, demande-leur comment ils étaient traités, comment ils étaient accueillis. Lorsqu'ils étaient orientés ou bien ils étaient affectés dans le nord. Demande-leur dans le temps comment ils étaient accueillis dans les familles. Parfois même les parents les donnaient plus de considération même que eux-mêmes leurs propres enfants. Parce que nous, on sait accueillir les étrangers. Nous, on a l'amour des étrangers. Donc, t'es sorti là, qu'est-ce que tu racontes? Et en ce moment, la Côte d'Ivoire, tu partais trouver un enfant bêté, un enfant baoulé, qui étaient des complices. Mais à cause des vauriens qu'on a trouvés, qui ont produit de mauvais fruits comme vous, je ne sais pas comment ça s'est passé pour qu'on se retrouve avec des vauriens comme ça là sur la scène politique. Si ce n'est pas des criminels, c'est des voyous, des voleurs, des gens qui disent qu'ils sont panafricains, mais aujourd'hui qui se retrouvent en train de faire des marchés avec des surfacturations. Mais quand tu es panafricain, là, tu dois avoir l'amour de l'Afrique, l'amour de la population africaine. Mais quand tu es prêt même à aller faire des surfacturations, aller voler encore là-bas, alors que dans ton pays, déjà même, tu as des délits de vol et de crimes sur ta tête. Et voilà des gens qu'on retrouve avec les fruits, comme fruits de ce mauvais arbre qu'on a trouvé. Détournement par-ci, surfacturation par-là. Si ce n'est pas des voleurs, ça nous crée... Ce mauvais arbre là, c'est des criminels, ça va nous créer des gens qui préfèrent mettre les semblables dans des conteneurs, savoir toujours utiliser les parents du Nord quand c'est bon. Oui, je suis un enfant du Nord, je me suis battu pour le monsieur et aujourd'hui le monsieur il se retourne contre les enfants du Nord. Ou tantôt c'est celui-là même qui préfère appeler les enfants des autres. Allez, sortez! Si vous n'avez pas encore fini de manger, c'est pas grave. Lavez vos mains, sortez. Au moment où on tuait les gens sur les deux ponts, quand il a dit aux gens arrêtez de manger, arrêtez de marcher, courir, tout ça là, lui il n'était pas sur le pont. Et c'est des fruits comme ça là, on va trouver sur le terrain que ce mauvais arbre là nous a produit. On ne sait même pas qui on peut bénir même comme fruit de cet arbre. Il n'y a pas. Des voyous de Damana Picasse qui savent déchirer des résultats. Des voyous, des trucs de beaux qui savent aller faire des trucs et des surfacturations chez les autres. Jusqu'à aujourd'hui, on accuse tous les Ivoiriens. Des criminels et tout. Chez Tabla, franchement. Et il y en a qui se plaisent dans ça. Et il y en a qui ne prennent même pas le temps de réfléchir. Hier, ton mentor ou bien ton père spirituel s'est comporté comme ça avec un premier président.
faire sortir les enfants pour insulter le vieux et tout. Et voici comment il finit. Et tu n'arrives même pas à regarder, c'est-à-dire le début de ce monsieur-là et voilà qui est au soir de sa vie là, comment sa communication ou bien comment son comportement son comportement l'a conduit. Et toi, tu es dans ce même délire là. C'est-à-dire, même chose encore, toi-même tu fais pire. C'est toi, tu vas venir faire asseoir, promotionnel de ton grand-père. On va lui donner conseil, comme de la manière ton mentor a fait sortir les enfants pour insulter le vieux hier. L'autre, il est venu, il a commencé à faire charnier. C'est toi, tu es rentré dans la rébellion. Quelque chose où d'autres enfants du Nord ont voulu juste réclamer la dignité de leurs parents. Mais toi, il fallait que tu rentres dans cette rébellion-là pour commencer à créer des charniers au Nord là-bas, mettre des semblables dans les conteneurs, voler des enfants, des femmes qui ont passé 9 mois, qui ont connu la mort en quelque sorte. Parce que quand tu meurs pendant l'accouchement, tu es considéré comme martyr. Et les contractions, personne ne peut expérimenter ça, pas une femme. Parce que tu es à ça de la mort. Et comment on peut imaginer que quelqu'un va venir voler des nouveaux-nés où la maman même n'a même pas eu le temps de serrer son enfant contre elle. Et ça, c'est les fruits de ce mauvais arbre. Et on doit traîner tout cela. Des bavards qui vont venir parce qu'ils ont crié devant des gens endormis à la Sorbonne, qui vont venir dire qu'ils sont intellectuels, qui vont venir dire qu'ils sont politiciens, qui savent retourner les vestes à tout moment. Oui, ma famille était menacée. Ta famille était menacée, tu les as rejoints. Mais pendant qu'ils étaient en train de fuir, si c'est parce que ta famille était menacée et que tu les as rejoints, mais quand ils étaient en train de fuir pour aller au Ghana, tu pouvais au moins revenir dans le groupe pour présenter tes excuses. Parce qu'en ce moment, eux, ils n'avaient même plus le temps de prendre quelqu'un en otage parce qu'eux tous, ils se cherchaient. Mais tu as préféré aller avec eux et dire, oui, j'ai rejoint ma maison. Mais ta maison, là, c'est pas maison en tant que telle. C'est la logique que tu as retrouvée parce que c'est dans cette logique-là que tu te sentais à l'aise. Donc, tu vas te cacher derrière le mot, ouais, je rejoins la maison. Mais c'est cette logique-là que tu rejoins comme maison. Parce que c'est dans les crimes, les manipulations, sacrifier vos semblables comme bétail électoral. C'est dans ça que tu te sens à l'aise. Ouais, chef frère, quand je dis mauvais arbre, c'est Gbagbo. Et ces fruits-là, c'est tout ce qu'on retrouve aujourd'hui là, en train de... Voilà, de foutre la merde. Des gens, tu vas jamais les voir sur des trucs, que ça soit dans Mana Picasso, que ça soit, voilà, tu vas jamais les voir sur, aujourd'hui, après les retours là, tu vas jamais les voir sur un plateau où ils vont venir faire des débats de contradiction, des débats de projets, parce qu'en vérité, ils n'ont rien à proposer à la Côte d'Ivoire, à part appeler les enfants des autres dans la rue. Tu vas jamais les voir. Depuis leur retour, normalement, ils doivent courir pour venir sur les plateaux, pour affronter les trucs, l'adversaire, dans des débats de contradiction, dans des débats de projets. Voici ce qu'on a appris à travers nos exils, qu'on peut mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, pour pouvoir nous racheter. Jamais tu vas les voir dans ce genre de débat-là. Mais ils préfèrent toujours mettre le vieux devant. Oui, on ne peut pas mettre des limitations d'âge, parce qu'en vérité, eux-mêmes, ils n'ont rien appris. Et l'autre, il n'a rien à les apprendre, parce qu'en vérité, lui-même, il ne connaît pas. Donc, chers familles, merci à ceux qui ont partagé. Et voilà, toujours t'es fait l'électron libre. On va toujours sortir pour venir interpeller nos semblables. Tant que ces manipulateurs-là vont exister sur la scène politique. Tant que ceux-là même ne vont pas avoir l'amour de leur prochain. Ils ne vont pas proposer quelque chose qui va envoyer un changement. Que ce soit en mentalité, en réflexion et pour le développement même de la Côte d'Ivoire, on sera toujours là pour les interpeller, pour les transformer en des gens responsables. Parce que quand ils seront responsables, ils vont faire la politique autrement. Quand ils seront responsables, ils vont réfléchir autrement. Quand ils seront responsables, ils vont mener des actions qui sont plus réfléchies que venir sortir, dire des trucs parce que ça m'est traversé la tête. On ne prend pas la peine de réfléchir, de développer, de peser le pour et le contre. Et on préfère sortir, venir parler comme ça. Maintenant, il y a une nouvelle génération qui est là. Et je vais toujours interpeller le maudit qui dit, aujourd'hui, il est le porteur des trucs, il est le porte-flambeau de cette nouvelle génération-là. Sorogium, aujourd'hui, là, il y a des
Il y a une nouvelle génération avec ce grand président-là qui sait motiver les gens, qui reconnaît le travail bien fait, à décorer les gens. Je ne sais pas, toi, tu as été décoré, tu as eu quel lauréat. Je ne sais pas si c'est marmailleur ou bien criminel tu devras avoir. Mais viens nous dire, parce que cette nouvelle génération-là se fait décorer. Cette nouvelle génération-là prend des prix Nobel. Et toi, viens nous dire c'est quel prix ou bien quelle décoration tu as eu dans ta vie. Voilà, donc quand tu as des gens qui se font décorer comme ça, parce que c'est des exemples, parce que c'est des gens qui réfléchissent, toi tu ne peux pas être leur porteur de flambeau. Voilà, quand des gens sont les meilleurs de leur génération, et que toi, le criminel, le vaurien, tu viens dire que tu seras le porteur de flambeau de ceux-là, mais ça je comprends. Parce que quelque part, lorsque tu as des gens qui se disent philosophes avec tous les diplômes, qui disent que toi, tu es leur mentor, toi, tu es leur source d'inspiration, je peux comprendre. Quand il y a des gens qui ont passé peut-être la moitié de leur vie, et je ne sais pas comment elle s'est arrangée pour devenir avocat, après tant d'années de réflexion, après tant d'années d'études, venir se mettre à toi, à ton service, pour dire, toi, tu es son mentor, en temps normal, elle qui devrait, toi, t'enseigner par rapport à sa connaissance. Je peux comprendre que tu dises, ouais, à travers cela, que tu es, voilà, porteur de flambeau d'une génération. Mais ça va se limiter que à ceux-là. Parce que à part les deux là, je ne vois pas qui d'autre. Je ne vais pas parler de ce gros rat qui a mangé des bourratifs pour devenir comme un porc. Je ne vais pas parler aussi de l'autre qui a possédé, quand il fait direct, toujours en train de crier. Bon, famille, bon dimanche à tout le monde. Et voilà, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire et que Dieu nous motive toujours à interpeller nos semblables, à sensibiliser pour l'éveil de conscience et le changement des mentalités. Vive l'union des cadres et élus du Grand Nord. Vive la Côte d'Ivoire et que Dieu veille sur notre président, l'homme qui est toujours en avance sur sa génération.